Bonjour, bonjour. Alors, aujourd'hui, j'avais envie de faire une petite vidéo que vous n'allez peut-être pas apprécier d'entendre sur quels sont les messages de vos guides que vous ne voulez surtout pas entendre, ceux qu'on vous rabâche, que vous sentez à l'intérieur de vous, mais vous n'arrivez pas du tout à les prendre en considération. Alors, pour ça, il va y avoir le choix entre la malachite, entre l'œil de tigre et la calcédoine bleue. Donc, malachite, œil de tigre, calcédoine bleue. Allez, mettez en pause, faites votre choix, connectez-vous à vos guides pour savoir quelle est l'intuition, vers quelle pierre vous allez. Donc il va y avoir le tas 1, le tas 2 et le tas 3. Allez, je commence pour la malachite. Donc je regarde vos cartes, je vais mettre les autres de côté pour l'instant. Ok pour la malachite. D'accord. Alors, ce que j'ai tout de suite là, c'est le bouclier. Le bouclier qui fait que vous vous renfermez sur vous. Il y a deux choses dans le bouclier. Il y a le fait que vous vous renfermez sur vous et vous ne prenez pas en compte ce qui peut se passer autour de vous, les conseils, les avis. Quelque part, c'est un petit peu comme si vous faisiez une fausse route interne parce que la façon dont vous écoutez votre intériorité n'est pas tout à fait juste. On me montre ici la carte de la présence. En fait, vous n'êtes pas présent à vous-même. Vous pensez que vous êtes présent à vous-même. Donc, du coup, vous avez tendance à ne prendre en considération que votre point de vue. D'ailleurs, on vous dit considérer le point de vue de l'autre. Mais vous pensez vraiment que ce que vous ressentez est juste, que vos intuitions sont bonnes. Mais en fait, la petite voix que vous écoutez n'est pas celle du cœur. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire que vous écoutez une petite voix qui n'est pas celle du cœur. Et donc, quand vous vous enfermez dans vos intuitions et dans vos croyances, eh bien en fait, c'est pas forcément votre cœur qui vous parle. Ça peut être votre mental. Ça peut être d'autres énergies qui entrent un petit peu comme si vous étiez pas en concurrence, mais en tout cas ça se parasite. Les informations sont parasites. Et ce que je perçois, c'est que toutes les informations ne sont pas justes. Donc on vous invite vraiment à être présent à vous-même. Voilà, on parle de connexion, d'attention, à être dans... C'est comme si vous changiez un petit peu de réalité. Vous êtes dans une réalité qui n'est pas tout à fait celle qui vous fait du bien et qui vous aligne complètement à votre âme, à votre essence pure, dans vos corps énergétiques. On vous parle d'union. Il est important de réunir... Oui, c'est ça, c'est que je perçois, il y a des parties de vous qui sont un peu en combat les unes avec les autres et vous les mettez de côté. Et alors du coup, finalement, c'est même presque ces parties-là qui pourraient être en train de vous parler et qui font que votre point de vue, voilà, c'était ça, on montrait ici, on se protège un peu, on se cache. Mais en fait, si on enlève ce bouclier et si on va vraiment regarder dans le cœur, vous allez pouvoir être dans votre évolution. Voilà, aujourd'hui, ce que je perçois, ce qui manque pour que vous soyez dans votre évolution, c'est d'être vraiment connecté à votre vérité intérieure. Là, dans les murmures de la nature, on parle de la compassion. Compassion envers vous-même. Compassion vis-à-vis de ces parts de vous que vous ne prenez pas en considération, que vous n'acceptez pas, que vous n'aimez pas totalement. Du coup, vous rejetez et comme vous rejetez, vous n'êtes pas dans l'amour inconditionnel pour vous et ce que vous captez est déjà une demi-information ou un tiers d'information. Donc, il y a des choses, alors je ne veux pas du tout que vous vous disiez, oh là là, voilà, tout ce que je capte, c'est complètement faux. Non, vous captez des choses qui sont justes, mais elles n'ont pas une vérité absolue ou une vérité complète. Il manque des morceaux parce qu'il manque des morceaux de vous que vous ne prenez pas en considération. Allez, on va terminer. Voilà. J'ai même pas eu le temps de parler que la carte a sauté dans le petit oracle de Gaïa. Plonge dans le mystère. La vie est pleine d'interrogations et de mystères. Ne cherche pas à tout contrôler. Accepte avec joie l'inconnu et l'étrange. Donc c'est ça, c'est va connecter avec ces parties-là. Va voir toutes ces parts de toi
qui sont aujourd'hui un peu séparés. Voilà, pour créer l'union et considérer le point de vue de l'autre, c'est considérer tous les points de vue qui se trouvent à l'intérieur de moi. C'est vraiment prendre en considération que vous êtes un tout et dans ce tout, il y a des parties plus lumineuses, des parties plus sombres, des parties que vous préférez, d'autres que vous aimez moins et pourtant tout ça, ça fait partie de vous. Voilà pour vous. Alors, pour ceux qui ont choisi l'œil de tigre, on va regarder les messages des guides. Alors, hop, je fais un peu de place. Ouais, vous ne voyez pas tout, mais c'est un peu le bazar sur ma table. Ok, ok. Eh bien, il y en a plein qui ont sauté pour vous. Alors, les deux premières cartes là que je vois, je vais arriver à les attraper. On me parle de trahison de vos rêves. Vous-même, voilà, hop. Vous trahissez vos rêves. Vous trahissez vos rêves. Vous n'allez pas, finalement, vous ne les laissez même pas arriver dans la matière puisqu'avant déjà, vous les sabotez. Dans le mot trahison, il y a le côté sabotage. Je m'empêche de réaliser mes rêves ou de m'imaginer en train de les réaliser. Et ça, c'est parce que je laisse trop de place à mon mental, que je n'écoute pas mon cœur. Donc là, le mental, oui, le mental, on en a besoin. Oui, le mental, il est présent à nous et il est utile à nous, mais il ne peut pas prendre les 100% de vos décisions, de votre espace de choix. Il doit être là en partie, mais pas uniquement, et le cœur doit être très présent. Et du coup, on me montre que tout ça, ça amène des doutes. Bah oui, vous ne savez plus du coup ce que vous voulez, parce qu'en fait, le mental, lui, il veut être rassuré, il veut être protégé, il veut pas trop que ça change. Il est dans quelque chose d'assez routinier et d'assez calculé, donc il prévoit à l'avance, il sait de quoi sera fait le lendemain. Alors le cœur, lui, il a envie un petit peu de s'amuser, de vagabonder, de découvrir des choses nouvelles, d'être dans une certaine forme d'insouciance. Du coup, le mental, lui, il ne peut pas supporter tout ça. Et si vous laissez votre mental prendre toute la place, effectivement, vous passez à côté de vos rêves. On avait tout à l'heure vraiment la carte des rêves, là. Tout c'est possible. Et puis vous regardez les rêves des autres se réaliser. Et vous, les vôtres, vous les regardez passer devant, ils s'envolent. Et finalement, ce n'est pas qu'ils ne sont pas possibles pour vous, pas accessibles pour vous, c'est juste que vous ne vous êtes pas autorisé à les accepter. Si vous écoutez vos réponses intérieures, donc si vous écoutez votre cœur en fait, on vous parle d'écouter vos réponses intérieures, d'écouter votre cœur, et bien alors, vous arrivez à être en paix avec vous. Vous arrivez à concevoir que ça peut vous arriver. Vous arrivez à imaginer que ce projet, cette réunion, cette relation, habiter au bout du monde, partir voyager, faire le tour du monde, avoir un enfant à 45 ans, tout ce qui vous paraît inaccessible, monter votre entreprise et changer de vie à 40 ans, à 30 ans, à 50 ans, vous marier à 60 ans, voilà. Tout ce qui vous paraît impossible, c'est là en fait, c'est juste vous autoriser à y croire. Et on vous parlait d'écouter le cœur, mais aussi d'écouter le corps. Parce que quand vous êtes complètement connecté à votre mental, votre corps n'arrive même plus à vous émettre des signaux. Le corps, il est capable de nous envoyer des frissons, comme des coups de couteau dans le cœur, de nous envoyer des papillons, de nous faire sourire alors qu'il n'y a pas vraiment de raison, de nous faire pleurer, de nous donner de la chaleur. Donc le corps, il est capable de nous dire si ce qu'on ressent, si ce qu'on pense, si les gens avec lesquels nous sommes nous font du bien ou non. Voilà. Allez, pour ceux qui ont choisi la calcédoine bleue, je regarde vos cartes. Ok. Alors, pour vous, là, ça a l'air d'être des choses que vous savez déjà, mais que vraiment vous n'avez pas réussi à mettre en place. On me parle de l'enfermement. L'enfermement, et il y a l'hérédité. Donc c'est comme si on me parlait là du transgénérationnel, de ces schémas répétitifs. Quelque part, comme si vous
comment dire, comme si vous faisiez des choix en fonction de votre éducation, de l'éducation de vos parents, de celle de vos grands-parents, au modèle de la famille, à ce qui a été inculqué dans les générations, mais qui ne vous correspond pas. Du coup, vous vous enfermez, il y a un mal-être qui, voilà, vous vous enfermez, vous êtes en train de ruminer, parce que au fond de vous, vous sentez bien que ça ne vous convient pas. Mais en même temps, c'est ancré en vous, ça vous demande vraiment, oui voilà, on me dit que ça vous demande un travail, que ça vous demande de la réflexion et ça vous demande de la volonté. Et il y a une partie de vous qui a l'air lasse, qui a l'air fatiguée de... Voilà, c'est comme si vous deviez combattre à travers les habitudes, je trouve pas mes mots, mais comme si ça coulait de source que ça devait être comme ça. Par exemple, vous devez vous marier, avoir des enfants. Bah non, en fait, vous avez décidé que vous ne vous mariez pas, que vous ne voulez pas d'enfants et que vous avez envie d'être célibataire dans un appartement et de faire la fête tous les soirs. Eh bien, en fait, c'est d'aller vraiment à l'encontre des idéaux, voilà, c'est d'aller à l'encontre des idéaux qu'on a eus pour vous et d'avoir la volonté de mettre tout ça en réflexion en vous et et là le mot travail c'est parce que pour certains ça va concerner le domaine professionnel mais pour d'autres c'est que ça va vous demander du travail, c'est vraiment d'aller outrepasser, casser les limites, casser les règles, voilà, il y a une question de règles ici pour vous libérer, pour vous sentir enfin vivre. Et on me montre que tout ça, ça amène un changement positif. Donc c'est vraiment... c'est juste et bon pour vous que vous osiez casser ce fil conducteur, ce déroulé qui ne vous convient pas. Alors, je vais regarder dans le petit oracle de Gaïa le message. Il y en a qui vient de se retourner. Ok. Prends soin de ton corps. Ton corps soutient ton incarnation. Sans lui, rien n'est possible et ta lumière intérieure ne peut pas briller. Prendre soin de lui fait donc aussi partie de tes missions de vie. Oui, parce qu'en prenant soin de votre corps, vous faites de la place à votre âme pour qu'elle puisse vous montrer le chemin, pour vous donner, vous avez besoin de cette force, vous avez besoin d'être en pleine conscience, en pleine santé, d'être en pleine joie pour oser affronter. C'est difficile d'aller dire aux membres de sa famille, à son père, à sa mère, son grand-père, sa grand-mère, son frère ou sa sœur, qu'en fait, celui qu'on a été pendant des années ou celui qu'on a cru qu'on avait été, en fait, n'en est rien et nous, on a envie d'aller faire de la photo, alors qu'en fait, aujourd'hui, on travaille dans une banque. On a envie de partir vivre en Afrique, alors qu'on n'a jamais mis les pieds là-bas, mais qu'on sent que c'est pour nous et qu'on va aller faire des photos en Afrique. Voilà. Je ne sais pas quelles sont vos envies profondes, mais il y a des choses qu'on a pensées juste pour vous, qu'on a pensées bonnes pour vous. Et aujourd'hui, les guides vous disent vraiment qu'il est temps d'entendre tout ça. Voilà. Eh bien, écoutez, je vous remercie. Je vous souhaite une belle réception de ces messages. J'espère que, voilà, que les guides n'auront pas été, et moi non plus à travers eux, trop bousculantes ou que vous n'avez pas entendu que des choses qui sont très difficiles à entendre. Mais parfois, pour évoluer, pour avancer, on a besoin d'un petit coup de pied aux fesses. D'ailleurs, ça me fait travailler dans la gorge. Pardon. Et je pense que c'était aujourd'hui ce que les guides voulaient que je transmette pour eux. Donc, eh bien, écoutez, bonne intégration. Et puis, oui, bien sûr, comme d'habitude, n'hésitez pas, si vous avez besoin de quelque chose de plus personnel, de plus centré sur vous, à m'envoyer un petit message, à commander une guidance plus personnalisée. Et puis, n'oubliez pas qu'en ce moment, il y a la guidance 91 dont je parle parce que je l'adore, que c'est mon petit bébé du moment, que j'y mets vraiment tout ce que j'aime faire dedans et que je me connecte aux univers qui me plaisent. Donc on est dans le monde du chamanisme, on est dans les végétaux, on est dans les minéraux et on est dans quelque chose de global qui me plaît. J'aime vous accompagner comme ça avec vraiment un panel d'outils. Donc si ça vous intéresse, j'écris tout, je vous mets le petit lien en bas de la vidéo. À très bientôt.